Bonjour chers élèves. Comme vous le savez déjà, la germination des graines se manifeste par la reprise de la vie active, c'est-à-dire le passage d'une vie ralentie, d'une vie en dormance, en une vie active. Donc ce passage-là se traduit par tout un ensemble de changements physiologiques qui se passent au niveau de la graine, tels que la mobilisation des réserves et l'augmentation de la consommation de dioxygène. Essayons d'expliquer ça. La dernière fois, à travers les expériences qu'on a étudiées, on a vu qu'au cours de la germination, on note une disparition, un épuisement, regardez, de la quantité de l'amidon. Au début, on avait une quantité très élevée. Au fur et à mesure que la graine germe, une diminution de la quantité d'amidon pour donner le relais au sucre simple, qui au début une très faible quantité, puis il finit par augmenter. On a montré qu'il y aura transformation de l'amidon en sucre simple. Comment ça se passe ça? Donc notez mes chers élèves que pendant la germination de la graine, une fois que la graine s'imbibe d'eau, donc cette eau-là sera utilisée à l'hydrolyse de l'amidon, qui est un sucre complexe, qui est un sucre composé. Donc cette hydrolyse de l'amidon par l'eau va nous donner une molécule riche en énergie qui est le glycose. À travers les expériences qu'on a analysées, si vous vous rappelez très bien, on a noté aussi une très grande consommation de l'oxygène pendant la germination. Pourquoi cette consommation? Pour que l'embryon il utilise le dioxygène, regardez, pourquoi? Pour oxyder le glycose, afin qu'il libère le CO2 l'eau et l'énergie. Cette énergie sera utilisée par l'embryon dans la croissance et dans le développement. Bonjour chers élèves, la capsule d'aujourd'hui sera vous expliquer certains aspects physiologiques de la germination. Pour cela, l'exercice suivant, il va permettre de démontrer comment ça se passe le passage de la graine de la vie ralentie en vie active. On a pris dans cet exercice des graines dont la durée de vie est très différente. Durée d'une journée, de 2 journées et de 3 journées. Et on réalise des expériences en mettant en évidence la présence de sucre composé que vous connaissez déjà, qui se trouve au niveau des graines, c'est l'amidon, et d'un sucre simple qui est le glycose. Donc les révélateurs, les indicateurs, les réactifs qu'on utilise, on utilise l'eau iodée, c'est un révélateur de sucre composé, l'amidon, qui donne à son présence une coloration bleu-violette foncée. Et on utilise aussi la liqueur de Fehling, qui est un révélateur de sucre simple, le glycose, qui donne après chauffage un précipité rouge brique. Comment ça se passe? Regardons. Pendant la première journée de l'expérience, lorsqu'on fait quelques gouttes de l'eau iodée sur les cotylédons de la graine dans la durée d'une journée, on observe par le test de l'eau iodée qu'au début, regardez plus, c'est-à-dire on a obtenu quoi? Une coloration bleu-violette foncée, ça indique que l'amidon il existe en une très grande quantité. Au contraire, le test de la liqueur de Fehling il est négatif, on note une coloration bleue, ça veut dire absence de sucre simple. Passant à la deuxième journée, on voit que la coloration elle est devenue moins foncée. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que la quantité de l'amidon a baissé un petit peu. Au contraire, la liqueur de Fehling, on revoit un plus, ça veut dire qu'il y a une faible quantité de glycose. Passant troisième journée de l'expérience, vous voyez très bien, on voit qu'il y a épuisement de l'amidon, il y a disparition de l'amidon. Pour le test de la liqueur de Fehling, on voit qu'on a obtenu un précipité rouge brique qui indique qu'il y a présence du glucose. Donc, qu'est-ce que vous observez? Au fur et à mesure de la germination de la graine, on note un épuisement de la quantité de l'amidon, diminution progressive de la quantité d'amidon et une augmentation de la quantité du glycose. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a une relation entre les deux. Effectivement, pendant la germination, il y a transformation. On nous conclut qu'il y a, selon des réactions, qu'il y a une transformation de sucre composé
qui est l'amidon, qui se trouve dans les cotylédons, sera transformé en sucre simple, qui est le glucose, qui est nécessaire au fonctionnement de l'embryon.